ma déco de chez moi. Il me réveille le matin. Il veut pas que je sorte. Promis, promis, promis. Hello mes poupées, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous le voyez, ça y est, je suis installée dans mon nouvel appart, etc. Donc voici un petit aperçu de ma chambre. Il n'est pas dit que je vais garder ce décor, etc. pour filmer. Pour le moment, je filme là où je peux parce que je ne suis pas installée à 100%. Mais voilà, je vais voir. En tout cas, pour le moment, je suis bien ici pour filmer. Je suis sur mon lit. Limite, je peux faire un nouveau concept, le sleep talk. Avant d'aller dormir, je fais un live, on s'allonge, on mange, hop, on s'endort ensemble tranquillement. Voilà quoi. Donc, comme vous l'avez vu dans mon précédent vlog, j'ai déménagé et je vous ai dit que j'allais vous parler des démarches à faire pour trouver un logement et vous parler paperasse, etc. Je vais faire ça sous des volets de 2 ou 3 vidéos parce qu'il y a plein de choses à savoir. Là, je vais vraiment me concentrer sur comment trouver un appartement ou une maison. Si vous voulez une maison, les démarches sont similaires. Pour commencer, si vous êtes chez vos parents, que vous êtes nourri, logé, blanchi, qu'il n'y a pas de problème particulier, etc., que vous êtes bien, profitez-en. Parce que après, une fois que vous prenez votre indépendance, il y a énormément de charges à prendre en compte et que vous devez financer et vous êtes tout seul pour financer toutes ces charges. Et quand je parle de charges, je parle de payer de l'eau, payer de l'électricité, payer du gaz, faire les courses, payer l'abonnement téléphonique, internet, etc. Voilà, c'est tout ça qui rentre en compte. Payer l'assurance maison, ça on n'y pense pas quand on veut partir. Mais il y a tout ça à prendre en compte et je vais vous expliquer ça dans les points suivants. Donc, lorsque vous voulez prendre votre indépendance, vous avez 4 options. Vous avez l'option de prendre un logement social, donc c'est-à-dire avec l'OPAC, la CIP, etc., etc. Vous avez l'option 2 qui est de prendre un logement avec une agence immobilière comme Century 21, Agence Immo, etc., etc. L'option 3 qui est de prendre un logement avec un particulier, donc de particulier à particulier, une personne que vous croisez dans la rue ou qui vous dit je vends mon appartement ou je loue mon appartement, veut vous le louer. Voilà, vous vous arrangez entre vous et voilà, ça se fait comme ça. Ou vous avez l'option 4 qui est de prendre un logement avec un foyer jeune travailleur ou avec le Crous. Donc pour commencer, dans le cas où vous êtes étudiant ou que vous êtes un jeune travailleur et que vous débutez dans le monde du travail, vous avez sûrement droit à un logement du Crous ou à une place dans un foyer jeune travailleur. Donc pour commencer, dans un foyer jeune travailleur, vous allez avoir les charges qui seront comptées sûrement dans le loyer. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir un loyer à 400, 450 euros ou 500 euros et que vous n'allez pas payer l'eau, l'électricité, etc., etc. car ça va être compté dans le loyer. Et ça s'appelle un loyer toutes charges comprises. Car indirectement, vous ne payez pas l'eau, l'électricité, le gaz et les charges communes. Voilà, tout est compris dans le loyer. Petit aparté, en barre d'infos, je vais vous mettre tous les liens dont vous aurez besoin pour faire vos recherches, etc. Ne vous inquiétez pas, tout sera bien indiqué en barre d'infos. Donc si vous voulez plus de renseignements ou entamer des démarches, ça se passe en barre d'infos. Vous avez aussi des foyers jeunes travailleurs où le logement est entièrement meublé. Vous avez juste à arriver et poser vos affaires. C'est quasiment le cas pour tous. Et dans le cas où vous n'avez pas les moyens de vous acheter des meubles, armoires, lits, etc. car ça coûte très cher, l'électroménager, etc. Prenez cette option si vous êtes jeune travailleur, vous n'avez pas beaucoup de moyens. C'est l'option que je vous propose si c'est pour une durée de 1 an, 2 ans, voire 3 ans maximum. De toute façon, dans les foyers jeunes travailleurs, vous avez des dates limites à respecter. Vous ne pouvez pas rester au-delà d'un certain temps car ils estiment que c'est une option temporaire. C'est pour vous aider à avancer et une fois que vous êtes suffisamment autonome et bien assez confortable financièrement, ben c'est pour vous le moment de partir et de prendre un appartement, etc. Si vous n'avez pas les moyens de vous acheter des meubles, choisissez cette option. Et là, vous allez me dire, oui, mais pour entrer dans un foyer jeune travailleur, qu'est-ce qu'il faut comme papier, etc. C'est simple, ils vont vous demander une caution pour entrer dans le logement. C'est-à-dire, en général, c'est un mois de loyer à verser qui vous reverse une fois que vous sortez du logement si
le logement est en bon état, le contrat de travail car c'est un foyer jeune travailleur, un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation car il considère que vous travaillez quand même, et ensuite tout ce qu'il y a de plus basique, vos papiers d'identité. Ensuite, si vous êtes étudiant, vous pouvez faire une demande d'attribution de logement au Crous comme une demande d'attribution de bourse au Crous, et ils vous accorderont un logement meublé près de votre université. Attention, ils vous l'accorderont si vous y avez le droit par rapport à leurs critères. Pour faire votre demande, évidemment, je vous mets le lien en barre d'infos, et il ne faut pas trop tarder car les places partent vite. Et en général, au Crous, c'est la même chose, vous payez seulement un loyer avec toutes les charges comprises en général. Je dis bien ça en général car moi, les logements que j'ai connus, ça a toujours été ce cas-là. En ce qui concerne les papiers que vont vous demander le Crous, ça va être votre certificat de scolarité car ils vont s'assurer à ce que vous soyez scolarisé pour vous attribuer ce logement, et ensuite tous les papiers de base évidemment. Et le point commun qu'ont ces deux solutions, c'est le fait que vous allez devoir assurer le logement. Vous allez devoir vous rendre dans une agence d'assurance et faire assurer le logement, donnant l'adresse, le nombre de mètres carrés qu'il y a, ce que vous avez de valeur chez vous, etc. pour assurer aussi les objets. Et une fois que vous avez cette attestation d'assurance, la fournir à votre propriétaire et voilà, vous avez assuré le logement. Me concernant, j'ai eu mon premier logement dans un foyer jeune travailleur et ça a été très bien, c'était très propre à l'intérieur. Ensuite, la deuxième option, j'ai songé, je vous cache pas, c'est de faire ça entre particuliers. Donc c'est-à-dire que vous pouvez chercher un logement sur le bon coin où vous entendez par la bouche d'un ami que voilà, un tel vend ou loue son appartement. C'est-à-dire, tu vois le logement, il t'intéresse, tu l'appelles, il dit ok, demain je suis dispo, 18 h, on fait la visite, vous faites la visite. Si le logement il te plaît et tu réponds à ces critères pour entrer dans le logement, donc par rapport au salaire, je sais pas, ta situation professionnelle, si tu as un CDI, voilà. Si tu réponds à tous ces critères, il va te dire ok, bon, tu réponds à mes critères, tu veux rentrer quand dans le logement, il est disponible de suite. Et si vous voulez rentrer de suite, ben vous faites le bail, hop, tu payes la caution d'entrée. Donc la caution en général c'est le montant du loyer, peut-être un loyer d'avance ou non, ça dépend des personnes. Et ensuite tu peux rentrer dans le logement. Les critères que je viens de vous donner, c'est des exemples parce que tous les propriétaires n'ont pas les mêmes critères, comme c'est de particulier à particulier. C'est eux-mêmes qui imposent les critères qu'ils veulent pour justement sélectionner les personnes qui vont entrer dans leur logement. Personnellement, moi je ne vois pas énormément d'avantages à faire ça entre particuliers, parce que je me dis qu'il peut y avoir des vices cachés. Vous savez, c'est comme dans les appareils, il peut y avoir des vices cachés dans l'appartement. Une fois que tu es rentré, ben, tu peux trouver qu'il y a des problèmes dans l'appartement au niveau de l'électricité ou de la plomberie ou autre chose. Et quand il y a des problèmes comme ça, normalement, je dis bien normalement, c'est au propriétaire de faire les réparations. S'il s'engage avant la signature du bail, etc., et que vous vous êtes mis d'accord, c'est à lui de faire les réparations. Et souvent, ça traîne. Moi, je connais des personnes qui ont loué entre particuliers, qui ont des problèmes comme ça, et ça traîne depuis un an. C'est problématique. Il peut y avoir des arnaques sur le bon coin ou sur des photos ou etc. Vous pouvez voir, voilà, l'appartement il est grave joli, il est grave grand, spacieux et tout ça. Et vous arrivez, en fait le truc c'est un taudis et c'est pas comme sur la photo. Donc voilà, vous avez perdu du temps. Et on passe à l'option 3 qui est très différente de l'option 2 mais qui est quand même assez similaire. C'est une agence immobilière qui va s'occuper de faire vos recherches de logement par rapport aux critères que vous lui avez donnés. Et il va vous trouver certains logements et l'agence immobilière va vous contacter pour vous dire j'ai trouvé tel bien. Est-ce que ça t'intéresse? On peut faire la visite telle date, telle heure. Et vous y allez avec lui. Et si l'appartement vous plaît, vous allez signer le bail en présence du propriétaire du logement, l'agent immobilier et vous-même. La différence entre la location particulier à particulier et la location avec une agence immobilière, c'est que l'agence immobilière va vous prendre énormément de frais parce qu'en fait, elle fait tout le travail à votre place. Elle cherche à votre place, elle contacte le propriétaire à votre place. Ensuite, si vous tombez dans une agence immobilière réglo, je dis bien réglo parce qu'il y en a qui ne sont pas honnêtes, normalement, vous ne devrez pas avoir de surprise dans le logement. Voilà, vous arrivez, tout est comme c'était sur le papier. Si vous voulez un logement assez rapidement, ayez tous les papiers de base sur vous, c'est-à-dire les bulletins de paye, le contrat de travail et les papiers d'identité. Ensuite, s'il vous demande plus, il vous demandera. Mais ayez au moins les papiers de base sur vous. Et ensuite, la dernière option, c'est le logement social. Pour faire une demande de logement social, c'est hyper simple. Vous devez vous créer un dossier sur le site demande de logement social. Je vous mets le lien juste en bas. Vous allez devoir rentrer tous vos critères pour le logement que vous souhaitez, c'est-à-dire le secteur,
le montant du loyer hors charge, le nombre de mètres carrés que vous souhaitez, tout ça va rentrer en compte. Une fois que vous avez rempli votre demande, vous allez recevoir un numéro d'inscription. Lorsque vous aurez reçu ce numéro d'inscription quelques jours plus tard, ça voudra dire que toutes les agences de logement social auront reçu votre dossier avec tous les critères que vous souhaitez et vont vous contacter par la suite pour vous dire s'ils ont trouvé un logement qui répond à vos critères. Et ce que vous pouvez faire aussi, évidemment, c'est d'appeler et d'insister pour ne pas qu'ils vous oublient. Parce que si vous laissez faire et que vous attendez à ce que ce soit eux qui vous rappellent, vous n'allez pas avoir énormément de nouvelles, ou vous en allez avoir que très rarement. Donc appelez 2 fois par semaine s'il le faut, insistez, il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur, voilà, vous cherchez un logement. Donc voilà, c'est normal que vous insistiez si c'est urgent, si vous voulez vraiment partir de là où vous êtes. Insistez, demandez des nouvelles, demandez comment ça se passe et j'espère que vous aurez votre logement assez rapidement. Pour avoir le droit à un logement social, vous n'êtes pas forcément obligé d'être en CDI, vous pouvez être aussi en CDD, vous pouvez être à temps plein, vous pouvez être à temps partiel. Donc voilà, je crois que j'ai fini cette première partie de vidéo car le point commun que rassemble toutes ces solutions, c'est que vous avez droit à des aides au logement. Et si j'en parle là, la vidéo va être extrêmement longue. Donc j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Promis. Filmer cette vidéo me fait trop plaisir parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui ne savent pas trop comment faire, qui tâtent un peu les terrains et tout ça. Donc voilà, je vous ai tout dit. Si j'ai oublié certains points, je vous les mettrai en barre d'infos. Mais il me semble que je n'ai rien oublié. Je verrai tout à l'heure quand je vais remplir ma barre d'infos. Donc soyez rassurés, sachez que dans toutes ces solutions, vous avez le droit à des aides au logement. Des aides pour payer votre loyer ou pour payer vos factures d'électricité, de gaz. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo, donc abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater cette vidéo si vous êtes intéressé. Et mon compte Instagram, je vous mets juste là où je vous partagerai ma déco de chez moi. Je partage aussi des looks sur mon Insta, il y en a pour tous les goûts. Donc réfléchissez bien si vous voulez partir de chez vos parents. Ne partez pas comme ça parce que... il me réveille le matin, il veut pas que je sorte, non, faut pas partir pour ça. Supporte un petit peu. Si c'est pour des histoires de privation, de dessert, des futilités comme ça sert à rien. Ne pars pas, reste chez tes parents, t'es bien là-bas. Construis-toi petit à petit, passe ton permis si tu peux passer ton permis financièrement. Voilà, fais les choses tranquillement et ensuite, quand tu sens que tu pourras partir, pars. Et comme je t'ai dit, il y a plusieurs solutions. Tu as des solutions qui ne te coûteront pas trop cher financièrement parce que le fait d'être chez vos parents, vous n'avez quasiment rien à penser. Moi personnellement, c'était pas trop mon cas parce que voilà, j'aidais beaucoup, mais là quand tu es tout seul, tu dois penser à tout. L'assurance, ta mutuelle, le loyer, l'eau, l'électricité, le gaz, l'assurance. Si tu as une voiture, l'assurance de la voiture, l'entretien de la voiture, l'essence, le paiement téléphonique, tout, vous vous rendez compte de tout ce qu'il y a à supporter, tout ce qu'il y a à porter, tout ce qu'il y a à financer. Donc voilà, ne prenez pas un logement comme ça à la légère, ne partez pas comme ça à la... Yeah.